Sans plus attendre, mesdames et messieurs, si je ne me trompe, je crois qu'on est à l'épisode 65 du H2H Academy Podcast aujourd'hui. Puis puisqu'on aime bien les thématiques, on aime bien fitter les podcasts avec ce qu'on vit concrètement dans notre day-to-day, eh bien là, comme pas mal tout le monde au Québec, on vit l'été, l'été qui nous a surpris d'avance d'un mois, bien comme du monde. Beaucoup de feedback de nos clients, d'entrepreneurs dans notre réseau, sur le groupe, en commentaire. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'été. Ça va plus aussi bien que ça allait avant. On voit des changements. Pour d'autres, ça va mieux même pendant l'été. On va en parler aujourd'hui pendant cet épisode-là. Mais on va amener le phénomène de l'été en business. Comment qu'on deal avec ça? C'est quoi les risques? C'est quoi les opportunités? Pour vrai, Pierre, je pense qu'on va le résumer comme ça, mais c'est de bien comprendre comment faire la business pendant l'été. Ouais, exact. Puis ça part aussi d'une analyse de ton industrie. Il y a des industries qui vont beaucoup mieux l'été, il y en a qui vont moins bien et tout. Puis c'est un exercice qu'on a fait faire à nos étudiants la semaine dernière pendant que tu étais parti en vacances. Puis toute cette analogie-là venait du fait que l'été est arrivé vraiment vite cette année. Là. Tu sais, j'ai vu là, des tracteurs faire une première coupe de foin. Là. D'habitude, là, c'était à Saint-Jean-Baptiste, là, 15 juin. Là. Mais là, il est déjà ramassé le foin, puis on est le 3 juin. Il y a vraiment comme eu beaucoup de soleil, beaucoup de beau temps. Déjà, les terrasses étaient loadées en fin de semaine. Fait qu'ultimement, c'est pour ça que j'ai allumé là-dessus. J'ai dit, on va se faire frapper plus vite que prévu. On devrait prendre un coup d'avance sur la réflexion. Fait que c'est pour ça qu'on amène ce sujet-là. Fait que, tu sais, la tangente va être relativement simple. C'est qu'on a identifié des choses qui affectent normalement tous les industries, puis on veut apporter des solutions potentielles pour les éviter. Rien de vraiment magique, du gros bon sens, mais se poser la question, c'est s'éviter quand même une coupe de troubles et une coupe d'erreurs qui peuvent être évitables, tu sais. Ouais, puis je pense que juste être dans le mode d'analyse un peu, puis de pas être en mode genre défensif puis réaction tout le temps de si ça va mal, qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je devrais faire rendu à ce moment-là, ben c'est d'être capable de le voir venir puis d'agir en conséquence là-dedans. C'est la première indice qu'on le voit, on le voit tout là, le premier indice là, c'est le fucking soleil puis la température qui fait dehors, qui va jouer un impact considérable sur les ventes, des fois autant à la hausse qu'à la baisse de plein de façons différentes, mais comme là, qu'on a un été fucking hâtif, faut qu'on réagisse sur ça ou faut qu'on revoie peut-être même nos objectifs. Là, est-ce qu'on va être capable d'atteindre les objectifs qu'on pensait, mettons, dans le mois de mai-juin, parce qu'il fait tellement chaud versus d'habitude que on sait que ça a un impact sur nos ventes. Fait que je pense juste ce premier volet-là, puis ce que tout le monde devrait faire, c'est d'être conscient de l'environnement puis à quel point il y a des choses qui vont affecter la business. Je reviens souvent à ça, mais tu sais, quelqu'un qui se met 12 mois d'objectifs, en fait, 1 an d'objectifs divisé au carré en 12 mois, Chris, ça fait pas de sens, là. On le voit juste là, l'été qui arrive va influencer, des fois positif, des fois négatif, mais va influencer les ventes. Fait qu'il faut être capable de cette analyse-là pour mieux travailler définitivement dans notre business. Ouais. Puis tu sais, il y a un no-brainer, là, tu sais, on en parle souvent dans différents podcasts, les fucking no-shows, à quel point c'est problématique dans nos entreprises, puis dans les entreprises de nos étudiants. Mais il y a quand même des éléments qui, normalement, on prendrait pas en considération un 15 mars là, ou un 22 avril. Là. On penserait pas à ça. Puis j'aimerais ça qu'on aborde ça. Tu sais, comment éviter que ton taux de no-show soit explosé parce qu'il fait 33 degrés puis que ton client il préfère un verre de sangria plutôt que d'être présent sur ton meeting. Fait que commençons avec celle-là, puis on va y aller tranquillement. Là. Mais tu sais, toi, là, c'est quoi les pistes de solutions que tu vois là? Ben, écoute, c'est pas des solutions, puis tu les connais très bien, mais c'est pas des solutions qui sont tirées par les cheveux, là, ici, qu'on veut mettre en place, mais plus des trucs faciles que n'importe qui dans sa business peut commencer à mettre en place dès maintenant. Puis il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est pas possible, moi j'ai un horaire de même où je fais ci. Je m'en fous, ajuste-toi. Mais la première affaire que tu peux faire, c'est de simplement arrêter de prendre des calls le lundi, en début de semaine, parce qu'il y en a qui prennent des week-ends plus longs, qui sont plus débordés les lundis parce qu'ils prennent les vendredis off, fait qu'ils ont moins de temps les lundis, puis arrête de booker des calls le vendredi. Tout simplement, si tu arrêtes de booker des calls les lundis puis les vendredis, tu vas avoir beaucoup plus de taux de présence dans ton mardi, mercredi, jeudi, où ce que la majorité des gens, des entrepreneurs, vont concentrer leurs tâches, leurs affaires qu'ils ont à faire à l'intérieur de la semaine dans ces moments-là. Puis je vais même aller plus loin, PL. Book pas tes rendez-vous le soir. Hey, un soir de semaine, là, même s'il fait
sais, s'il fait 25-30 degrés, hey, moi, je m'en vais me baigner, là, tu sais, là, j'ai pas de piscine chez nous, je mange chez ma mère, si je vais aller me baigner, je vais m'aller dehors, là, tu sais, j'aurais pas le goût de prendre un rendez-vous avec mon conseiller financier qui va me parler, ah non, fuck that, là, si on va mettre ça dans une journée, ce qui pleut, là, ou ce que j'ai le goût de, en fait, que c'est moins pénible pour moi de prendre une rencontre, là, je pourrais dire. Ouais. Puis le pire là-dedans, là, c'est qu'une mauvaise compréhension du booking qui occasionne un no-show, ça occasionne malheureusement souvent la perte du client, complètement. Ah, tu me reparleras à l'automne. Puis on le sait tous, tu me reparleras à l'automne, c'est la semaine des 4 jeudis, ça réarrivera probablement jamais. Alors de prendre un moment pour se dire, mon client, là, ça y tente-tu, là, le lundi matin qu'on se rencontre après avoir un week-end de fou à la plage avec les enfants, puis à côté dans la routine, parce que ils ont fait aucune tâche à la maison, fait que le lundi matin, tout est en retard, sérieusement. Puis tu sais, c'est sûr que de vivre la condition d'être un parent, ça change beaucoup l'analogie que j'avais à l'époque quand on n'avait pas d'enfants, j'avais juste moi à m'occuper, pire encore. Mais tu sais, ultimement, c'est de se mettre dans la peau du client puis comprendre c'est quoi sa réalité pour éviter de le brûler. Parce que vraiment, là, la conséquence, c'est que tu vas le brûler puis que c'est un no-show qui va être permanent, il se transformera pas en opportunité. Fait que là, tu as parlé de ce qui touche les week-ends, les lundis, les vendredis. Mais qu'est-ce qu'on a beaucoup dans le mois de juin? C'est la fête nationale. Tu sais, moi, je me souviens, j'ai des vendeurs qui se bookaient 5 rendez-vous la journée de la Saint-Jean. Tu sais, honnêtement. On voulait aller cogner des portes dans le temps, pis t'étais comme, hey, qu'est-ce que tu fais que là? C'est à Saint-Jean. J'ai dit, ah, ouais, c'est vrai. Ouais, venez-vous à la maison, on fait un party, on fait un feu, puis on boit de la bière. C'était ça qu'on faisait, puis on avait du fun. Mais la réalité, c'est que si on s'acharne à atteindre nos résultats parce qu'on n'a pas bien forecasté, comme t'as dit tout à l'heure, puis ton chiffre sur le split en 12, là, tu te dis comme, le 23 juin, moi, je fais du porte-à-porte, puis le 24, je fais des appels ou du cold DM, puis je sollicite. Ben, c'est pas une bonne idée. C'est à toi de reforecaster parce que tu sais que dans certaines industries, il y a des ralentissements puis dans d'autres, il y a des spikes. Mais ça reste que ces journées-là ou les lendemains de ces journées-là, c'est pas des super idées de booker des rendez-vous. C'est de brûler des opportunités, à mon avis. Puis il y a un autre point qui m'est venu en tête, tu sais, que moi, je miserais à faire davantage si je considère que dans mon marché, tu sais, les gens sont justement peut-être moins d'urgence puis de besoin ou qu'ils repoussent ça à plus tard parce que c'est l'été. Ben, si tu veux pas brûler ton agenda, c'est-à-dire avec des gens qui vont de nos shows, ben, va travailler un peu plus le sentiment d'urgence de ton client. Je dis pas de créer un sentiment d'urgence, mais pour ceux et celles qui n'ont pas de préqualification, hein, allez demander, c'est important pour toi de régler ça maintenant, tu sais, c'est quelque chose que t'es prêt à ce qu'on mette un peu de temps ensemble à regarder ça. Si la personne est comme, bah, je sais pas, peut-être. Attends-toi à ce que il te ressorte un autre jour. Fait que, moi, ça, c'est un truc globalement qui, bon, il y a beaucoup plus de technicalité là-dedans que de dire enlève le lundi puis enlève le vendredi. Mais c'est d'aller chercher les réponses que tu as besoin. Le prospect qui se book facile puis qui dit oui, ok, demain, oui, tout à l'heure, oui, ok, parfait, merci, bonne journée. T'as peut-être pas été assez testé, je pourrais dire, son besoin suffisamment ou son désir de régler une situation, un problème ou d'avoir tel service. On n'a pas testé le désir assez profond, le sentiment d'urgence. Puis on a acquis que le client allait être là, puis on se demande pourquoi il se présente pas. Voyons voir, non, si, c'est pas présenté sur mon appel. Ah, mais il t'a juste dit oui, genre comme ça, un claquement de doigts. T'as pas posé plus de questions. T'as pas fait de pré-qualif. Ouais. Mais tu sais, ça fait tout ça une erreur de gens très expérimentés. En plus, là, hey, ça a tellement rentré que je me suis dit que c'est sûr qu'il allait être là. Tu sais, ça souvent qu'on dit là, que ce soit Justin Trudeau, François Legault là, qui se présente en préqualification, tout le monde passe la même place, puis justement l'été resserre la vis un tour juste pour être convaincu qu'il y a une validation. Parce que autant que pour toi, t'es fâché parce que le client se présente pas, mais que tu perds ton opportunité, ça t'amène nulle part. Fait que prends juste un peu plus de temps. Puis, by the way, on ne tombe pas dans l'hyper-qualification. C'est pas ça l'idée. C'est juste de venir vraiment valider. Peu importe si le client, il semble chaud, on prend pas ça pour du cash, puis on rentre étape par étape, puis on se dirige pour les bonnes raisons en appel de vente. Fait que ça, c'était le premier point. Ne brûle pas d'opportunité, ne sois pas stupide, puis genre... prends le temps de voir les choses. Ça, c'est le premier coup de bâton que j'ai à donner, OK? Mais c'est pour t'éviter, parce que c'est pour t'éviter de perdre du temps, parce que toi aussi, tu as le droit d'en profiter du soleil. Toi, l'entrepreneur, tu brûles la chandelle par les deux bouts, tu essaies de rentrer tes chiffres parce que tu les as mal forecastés ou parce que c'était peut-être un trop gros objectif pour le mois de juin.
Mais t'as pas besoin de te pousser à bout. Si le client est pas qualifié, ben disqualifie-le, puis toi aussi, va faire du paddleboard, puis va faire du kayak sur une rivière, puis prends soin de ta tête parce que c'est aussi fait pour ça l'été. Hein, on se rappelle, il va faire soleil pendant 3 mois, puis après ça, il va faire frais, il va mouiller, puis il va avoir de la neige. Fait que toi aussi, t'as le droit d'en profiter puis d'avoir du plaisir. Ah, c'est important, ça. Fait que ça, je pense que ça wrap up bien le premier point. Ah, mais t'as tellement raison. Puis tu sais, moi, j'aime bien ça me mettre dans la peau du monde parce que Chris, on est tous clients, là, veux pas. Mais tu sais, vendredi après-midi, t'as booké une rencontre pour un service, peu importe, name it. Hey, il fait chaud, est-ce que t'as des chums t'appellent? Hey, moi, quelqu'un m'appelle, viens jouer au golf, Nick, est-ce que j'ai une place? Puis j'ai un rendez-vous à mon agenda. Hey, regarde-moi bien tout faire pour essayer de le bouger, là, ce rendez-vous-là, là. Tu sais, si j'ai pas un engagement qui est fort puis j'ai pas donné ma parole sur un besoin réel, tu sais, je me suis pas avancé. C'est sûr que c'est facile de le bumper de mon agenda. Puis on est tous de même, là. Tu sais, quand il fait beau, quand on a le goût d'en profiter, quand on a une grosse semaine, le vendredi, tu sais, attends, c'est normal, là, tu sais, de façon intrinsèque qu'on ait le goût de canceller ça. Fait que, puis il y a du monde qui se fâche après les clients, puis que là, ça les amène tellement dans une mauvaise énergie négative. Tabarnak qui se présente pas dans... Mais oui, mais mets-toi à sa place. Si vendredi après-midi, il fait gros soleil, ça me tente pas non plus de parler de marketing ou de whatever, là. Si j'ai une vie, là, si j'ai des amis, j'ai des hobbies que j'aime faire dans ma vie, la job, c'est la job, mais ça, c'est une autre affaire, là. Ouais. Fait que ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est rare qu'on parle de RH, mais je pense que ça va à peine, parce que de plus en plus, on sort de la vente pure et dure, puis on se concentre sur l'entrepreneuriat dans un sens un peu plus large. Alors, un des facteurs inévitables, puis là, désolé pour ceux qui vont dire que je suis rude, là, mais il y a une baisse de productivité générale de la part de nos employés et je m'y inclus. Là, hein? Ça, en ce moment, il fait méga soleil, peut-être qu'on serait bien en ponton, tu sais, à siroter une petite Corona. Il me semble, ça serait le fun. Mais, tu sais, on a tout à travailler, on a tout une job à faire, mais moi, je remarque dans toutes nos entreprises qu'il y a une baisse de productivité. Fait que je pense que c'est pas un super bon timing de clencher un projet spécial qui va mobiliser toutes les ressources de l'entreprise puis que c'est crucial d'avoir un landing réussi le 15 juillet avant les vacances de la construction, mettons. Mm-hmm. Ça, c'est quelque chose que je vois. Puis encore une fois, ça vient de l'acharnement de réussir quelque chose qui est parce que tu t'es fixé un objectif peut-être démesuré ou mal fixé. Puis là, c'est ton ego qui te parle puis qui fait comme il faut absolument le rentrer puis tu pousses tous tes employés à travailler dans la même direction puis pas tant ça leur besoin réellement, tu sais. Puis c'est tabou de le dire de même, mais je sais que nos employés, je leur demandais, l'été, ils ont moins d'énergie, puis eux autres aussi, ils ont envie d'aller se promener dans la forêt ou ils ont envie d'aller s'amuser avec leur famille, bien plus que de grinder dans l'entreprise. Là. Je pense que c'est normal. Tu sais. Which is OK, ben oui, c'est 100% normal, mais je pense que aussi, tu sais, il y a des business, puis je me mets dans la peau de ceux qui sont dans le B2C, est-ce que c'est leur saison forte, puis que leur employé soit productif pendant l'été. Si tu veux arriver à garder ton équipe productive, mets des choses en place pour ça. Un truc, qu'on faisait, là, porte à porte, là. Qu'est-ce qu'on faisait? Journée chaude, là, de 30 degrés. Fallait qu'on cogne des portes, là. C'était c'était nos journées les plus payantes, là, nous autres, quand il faisait beau, qu'il faisait soleil. Le monde était tellement content. Si on arrivait chez eux, c'était facile de signer parce que, veux pas le soleil autant que ça apporte des no-shows et tout, mais ça apporte aussi une facilité à sortir le portefeuille puis à se mettre je sais pas si vous êtes comme moi, en tout cas, mais moi, j'ai le portefeuille facile. Un comportement de consommateur plus émotif. 100%, tu sais, puis je pense que tout le monde est un peu veut pas comme ça qu'on l'avoue, non. Mais tu sais, pendant l'été, nous autres, qu'on allait travailler sur le turf, je vais toujours m'en souvenir parce que moi, j'ai fait la même chose avec mes équipes. Mais Chris, t'arrivais, t'achetais 2 cases de Gatorade, t'allais acheter du Tim, des ci, des ça, tu jumpais dans let's go, guys, j'ai acheté de la bouffe, puis là, tu prenais le temps de jaser avec le monde. Tu sais, juste de faire le extra mile pour garder le team productif. Ça, là, c'est pas tout le monde qui va le faire dans les business. Puis, tu sais, même dans les business de construction, là, je pense à eux autres, là, parce qu'ils ont du monde qui travaille ses toitures à 30 degrés, là. Tu sais, le boss qui est là, tabarnak de style, là, il faut que son roule plus vite. Puis l'autre qui arrive, hey, les boys, je les vois un Gatorade, on prend une petite pause 5 minutes, nanana. Son équipe, elle va être bien plus productive puis elle va avoir bien plus la tâche orientée plutôt que d'être en crise puis d'avoir de finir sa journée parce que son boss, il le pousse au bout, tu sais. Fait que je pense que dans tous les business confondus, ben si t'as besoin justement que tes employés soient tellement au maximum pendant l'été, hey, mets quelque chose en place, si attends pas que ça tombe entre les mains, là, ça... Hein? Exactement. Avec là, ici, on arrive dans une tangente plus leadership, mais comme je pense que c'est important d'y accorder
sais, de prendre le moment d'y faire une réflexion pour se dire comment je peux me positionner pour accompagner mes gens dans une baisse d'énergie ou peut-être avoir la tête ailleurs que d'être au travail. Puis c'est normal, comme on dit, c'est tout à fait humain. Puis en plus, il y a des études qui ont démontré qu'il y avait une baisse de la concentration générale au travail parce que genre tout le corps s'éveille positivement à vouloir s'activer à l'extérieur. Tu sais, l'hiver, on a la dépression saisonnière, là, ben l'été, on a l'activation cérébrale qui font en sorte qu'on n'a pas envie de rester à l'intérieur et de rien crisser, tu sais. Fait que voilà. Fait que ça en est un qui fait mal, mais ça l'amène au point suivant, qui est la majorité de tes employés vont vouloir prendre des vacances cet été. Mm-hmm. T'as-tu pensé à ça, là? C'est-tu ta première année, là? Si tu l'as, genre, que tu vas te ramasser à pas avoir d'administration, de pas avoir de comptabilité, comme, c'est quoi le pas de recul que tu as pris pour être capable de prévoir cette drop de productivité concrète, parce qu'il va y avoir des heures de moins qui vont être travaillées pour être capable de maintenir le customer care puis être capable de générer des attentes satisfaisantes pour la clientèle. Tu sais, c'est là, il y a pas 300 solutions. Il faut juste se poser la question de comment on va y faire face. Mais attendez pas d'être à la dernière minute pour y penser, là, parce que ça s'en vient, les gens vont vouloir prendre des vacances, puis ça va se passer. Là, tu sais. Ouais, ça match beaucoup avec la gestion des attentes clients aussi dans une certaine sphère, là, parce que les gens qui ne gèrent pas les attentes, qui ferment pendant l'été, puis là, les clients ils savent pas qu'ils sont fermés, ils ont besoin de ça à tel moment, c'est un peu confrontant là, d'arriver aussi puis de devoir faire Puis là, les entrepreneurs, souvent, ils se retrouvent à travailler pendant leurs vacances, se retrouvent à être brûlés, à revenir de vacances, faire comme calé, j'aurais besoin de 2 semaines encore parce que on n'a pas bien placé les vacances à nos employés, on n'a pas bien géré les attentes clients et tout. Mais c'est tellement des. Tu sais, on en parle parce que c'est pas nouveau, là, Chris, là. On en a parlé dans un podcast, c'est quand avant les fêtes estiques en décembre, je pense. Ouais. On parlait des vacances puis de tout ça, tu sais, puis à quel point c'est important de le planifier puis d'être organisé là-dedans, mais je reviens encore c'est pas juste ça, tu sais, tes employés ont une vie alentour puis ils veulent en profiter puis ils veulent faire ça. Fait que si tu leur en proposes pas des vacances même, puis nous on force là des vacances là techniquement parce qu'on a du monde qui prendrait pas de vacances probablement. J'en ai en tête qui travaillerait 365 jours par année pour atteindre ses objectifs. Puis pour prendre soin de lui, on va le forcer à prendre 6 semaines. Là, tu sais. Ouais, parce que c'est correct. Tu sais, ça prend ça. C'est qu'à la fin de la journée, si tu veux garder les gens justement productifs et concentrés dans l'entreprise. Fait que ouais, tu sais, je sais pas si t'avais d'autres points sur les vacances en soi, là, tu sais, globalement. Sur la partie RH, sur la baisse de productivité, concentration et vacances, je pense que l'élément clé, là, c'est la communication avec les équipes. Prendre le temps de s'asseoir, de comprendre c'est quoi leur réalité subjective, puis les impliquer dans le processus décisionnel. En ça, c'est du gros leadership 101, là. Impliquer sa gang dans le processus décisionnel, comprendre leur réalité, s'asseoir puis prendre un temps de réflexion pour permettre d'avoir un contexte où tout le monde est émancipé. C'est pas toujours possible, là. Encore, on n'est pas des fervents de la théorie de l'utopie, là, mais il y a toujours façon d'avoir un contexte où tout le monde peut s'émanciper au travail, être bien dans sa peau, bien dans sa famille, bien au personnel, etc. Puis c'est quand que tu réussis à faire un amalgame de toutes ces choses-là que tu as une entreprise qui performe, parce que c'est pas juste de faire des ventes, c'est pas juste de faire du développement des affaires qui performent, c'est d'avoir une structure d'opération administrative, comptabilité qui est capable de prendre tout ça puis d'être heureux dans ton développement. T'sais. Fait que ça, c'est un bon challenge, puis je pense que ça, c'est la clé. Puis c'est pas quelque chose qu'on voit à outrance les entrepreneurs communiquer adéquatement avec leurs équipes. T'sais, on en parle là, dans notre accompagnement, comme tu comprends-tu avec qui tu travailles, puis communiques-tu bien avec ces gens-là, etc. T'sais? Fait que je pense que c'est comme ça qu'on peut adresser de façon plus claire et concise cette problématique-là. Là. Non, mais c'est un défi qui est propre à tous et chacun, là, je pense, l'aspect communication. Même moi, je m'améliore de façon continue là-dedans, puis j'essaie d'être meilleur pour l'équipe. Là, d'ailleurs, ce mois-ci, on a eu plein d'améliorations qu'on a faites à l'interne chez H2H, tu sais, avec la communication avec nos employés, avec le feedback qu'on reçoit de eux, parce que des fois, on n'en demandait pas assez, on mettait pas assez de structure en place pour le faire. On a fait des changements à l'interne qui comptent pour beaucoup dans, justement, tous les points qu'on a mentionnés, tu sais, en ce moment, comprendre la réalité de ces employés-là, être capable de voir, sont-ils brûlés, sont pas brûlés, on veut les aider, on veut donner des vacances. Fait que, bref, je résume ça en ce que tu as dit, oui, communication, puis je voulais juste le mettre out there que pour moi aussi, je vais le prendre personnellement parce que je sais que toi, tu m'en apprends encore beaucoup là-dessus depuis le temps, mais pour moi, je trouve que c'est quelque chose que
j'essaie toujours de continuer à travailler parce que des fois, je suis tellement orienté objectif, je suis tellement orienté comme OK, il faut atteindre ça, il faut faire ça. Mais ça prend toute une équipe pour arriver à atteindre ça. Même si ton équipe, c'est 2 personnes, c'est 3 personnes, c'est 4 personnes, puis d'aller chercher la communication, ben ça fait un grand changement à la fin de la journée. Exact. Bon, le dernier, c'est pas une opinion populaire. OK. Je m'y lance, là. Nos fervents de réseautage ou de 5 à 7, l'été, ça roule beaucoup moins. Il y a moins de gens qui sont présents. Les gens, justement, vont favoriser d'autres activités que d'aller réseauter, faire semblant d'être heureux puis donner des cartes d'affaires à des gens qui connaissent pas. Fait qu'essentiellement, qu'est-ce que tu vas faire pour pallier à la baisse de ton développement des affaires, vu que ton channel de prospection, il est passif, ne génère pas de résultats de façon stable, mesurable et quantifiable? Est-ce que c'est le temps de se poser la question, on amorce-tu de la prospection active, on se casse-tu la tête pour le faire, ou on ferme les yeux puis on se réveille en octobre en disant « Hi, c'est un trimestre ordinaire en maudit », tu sais. Fait que ça, c'est un red flag que je lève parce que je sais, là, moi, me faire dire « Ah, moi, comme prospection, je fais du réseautage. » Mais c'est pas une stratégie de prospection active, là. Sorry, bro, là. Tu sais, ça marche. T'as tellement raison parce que ceux qui vivent de ça à l'année, ben, l'été, ils mangent un asti claque ça y est, là, quand on regarde leurs statistiques globalement, là, parce que ils en ont plus ou ils ont plus le même réseau de réseautage qu'il y avait avant, les mêmes genres d'événements, parce qu'il y en a un petit peu moins, évidemment, pendant l'été, puisque les gens sont... Chris, ils en profitent de l'été, ils en prennent des vacances, là, en tant qu'entrepreneur. Je pense que tous les entrepreneurs sont entrepreneurs pour prendre des vacances l'été. Props à ceux qui sont dans les services pour la maison qui prennent beaucoup plus de vacances l'hiver que l'été. Chris leur dans le sud, eux autres, mais oui. Pour le reste d'entre nous, là, en tout cas, je vais dire, Chris, on en profite de l'été puis on va en prendre des vacances. Puis c'est ça un peu. On le sait que dans le domaine du B2B, les entrepreneurs sont plus en vacances pendant l'été. Si on est dans le B2C, on n'a pas le choix de travailler parce que le consommateur régulier, il a plus d'argent pendant l'été. Hein, il s'est refait de son hiver, il travaille plus d'heures, il est plus heureux, fait qu'il dépense plus facilement. Il y a tous les projets de maison qui ont lieu entre avril puis le mois de juillet, que ça fait dépenser des millions de dollars partout au Québec et partout dans le monde parce que c'est là que les gens investissent le plus. Mais à la fin de la journée, si t'es dans le B2B, il faut que tu comprennes que t'as plus d'entrepreneurs qui sont slow motion. Il faut que tu t'adaptes à cette réalité-là. Moi, ben, c'est pour ça que bien content de dire qu'à cette heure, Chris, on prend des vacances quasiment à longueur de l'été. Mais oui, non, mais... l'été, là, mais basé sur une décision rationnelle, quantitative. Oui. Ça sert à quoi de bûcher? Tu sais, parce que là, ça, c'est, je pense qu'on peut finir le podcast là-dessus, là, mais ça fait 36 mois là, fait bientôt 36 mois qu'on est en opération. C'est la 3e été qu'on rentre, là. Puis je vais m'en souvenir toute ma vie de la première été, là. D'avoir bûché comme des malades pour frapper des no-shows, pour frapper du monde qui était pas intéressé, qui, quand on peut les laisser dans notre environnement, puis plus tard, quand ça va être un bon timing pour tout le monde, de faire la business avec eux, tu sais. Puis je t'avais soumis l'idée, là, puis la première fois, ça avait été reçu bizarre, là, tu sais, on a discuté un peu, mais tu sais, pour faire bref, Nico prend le mois de juillet, puis moi, je prends le mois d'août. Puis ça ralentit pas nos opérations, tout le monde dans l'équipe est là pour supporter ça, mais moi puis Nico ensemble, ça servait à rien qu'on bûche d'arrache-pied pour créer des résultats quand les opportunités étaient pas là. Quand tout le monde sont en train de chiller, ça sert à rien de s'acharner. Alors c'est pour ça que nous, on reforecast. Pour vrai, je pense qu'on drop 50% du chiffre d'affaires. Ah, les objectifs, ouais. Puis, juillet à août, c'est 50% en moins. Puis ça fait que, t'es-tu déçu à la fin de l'été? Pas du tout, au contraire. Exact. T'es ultra content quand tu reviens parce que c'est comme j'ai pas bûché comme un malade pour avoir le même résultat que d'être off, tu sais. Fait que ça, ben ça dépend quand même d'une industrie à l'autre. Ça se peut que la tienne, ça soit pas le cas. Mais je pense qu'avec un peu de maturité entrepreneuriale, t'es capable de prendre un pas de recul pour voir qu'est-ce qui se passe concrètement et prendre une décision rationnelle. Tu sais. Ça, à l'époque, je pense que la première étape, on pouvait rentrer notre ouvrage en 9 heures chaque, genre, 10 heures chaque. Mais on travaillait 40 heures à essayer de trouver des solutions, tu sais. Fait ultimement, c'est ça, tu sais. Puis je pense que c'est bien d'en parler, mais on en a parlé aussi à Noël, là. J'ai la même réflexion. Si tu bûches comme un malade, puis que t'as pas de résultat, tu vas finir ton été, pis tu seras pas plus bien dans ta tête, puis t'auras pas réussi à déploguer la carte de crédit mentale, puis tu vas arriver surchargé pour
le back to school, qui est pour la plupart des entreprises en B2B une explosion, là. Ah, même pour le B2C puis le B2B, là, septembre, octobre, novembre, c'est une petite période forte, même aller jusqu'à décembre, c'est une période forte de l'année. Fait que si t'arrives là brûlé de ton été parce que t'as travaillé en double pour avoir la moitié des résultats, sacrément, faites des maths, s'il vous plaît, quelqu'un, je suis pas un expert en maths, mais je suis capable de comprendre que travailler le double pour avoir la moitié moins. Ça fait pas de sens. Il faut le vivre quand même. Il faut avoir une gestion des trésoreries. Il faut avoir une gestion, tu sais, comprendre que cet été, on va avoir moins de cash flow. Fait que d'en laisser un peu de côté pour être capable de pallier à tout ça. Bon, c'est pas tout le monde qui a une gestion financière impeccable. Fait que ça nécessite vraiment une réflexion exhaustive pour arriver à permettre ça. Mais lorsqu'on maîtrise ces notions techniques-là, financières, tu sais, vraiment d'être capable de rentrer dans le cœur de l'entreprise puis voir qu'est-ce qui vient la structurer puis c'est quoi qui l'impacte de façon positive ou négative, et ça permet de prendre des décisions comme celle-là. Mais essentiellement, ce sont tous des choses que tu dois comprendre pour améliorer ton expérience entrepreneuriale. Parce que moi, là, je remarque trop ça, puis il faut qu'on travaille à éduquer puis avoir une pédagogie plus orientée là-dedans. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont dépassés puis qui se sentent seuls puis qui sont au bout du rouleau parce qu'ils maîtrisent pas certains segments de l'entrepreneuriat, puis ça, ben c'est très coûteux, puis comme c'est pas enseigné nulle part, ces gens-là font juste travailler fort et fort et fort jusqu'à épuisement, puis ça, pour vrai, je suis tanné de le voir. Faut qu'on pousse cette pédagogie-là pour aider ces gens-là, parce que sans que ça soit du cash, t'as le droit de choisir d'être entrepreneur pour avoir la vie de tes rêves, parce que t'as décidé de pas faire comme 99% du monde. T'as le droit de faire ça, mais faudrait aussi que ça se passe bien pour toi, tu sais, c'est pas nécessairement une ride aux enfers, là, tu sais. Fait que, voilà, c'était mon petit mot de la fin. 100%, puis c'est pour ça qu'il faut qu'on prenne soin de nous de façon constante pour être capable d'aller là. Merci PL, merci à tous d'avoir été là pour ce 65e épisode du H2H Academy Podcast. Si vous avez des commentaires, si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, il nous reste quelques épisodes à tourner pour cette saison 1. La saison 1 va se terminer quelque part en juillet à août, là, je pourrais pas vous dire exactement où, mais ensuite de ça, attendez-vous à avoir dès le mois de septembre 2024 du contenu podcast, toujours avec notre grain de sel, je pourrais dire personnel, de nos expériences, de qu'est-ce qu'on a vécu, mélangé avec de la valeur du contenu, je pourrais dire très concret, qui vous permet de mieux vous positionner dans vos ventes, dans votre développement des affaires. Si vous avez des commentaires, des conseils, des insultes, comme d'habitude, n'hésitez pas, ça nous fait toujours plaisir d'entendre ça. Oubliez pas d'aller vous abonner, s'il vous plaît, à H2H Academy Podcast, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, name it. Allez faire un tour là, laissez-nous un petit 5 étoiles si vous aimez le contenu. Merci guys et à la prochaine. Bonne vente! Salut!